Bonjour, je suis Raphaël Legros, référent énergie au sein de l'hôpital d'Orléans. Et je vais vous présenter les énergies qui sont utilisées au sein de l'hôpital et où est-ce qu'elles sont utilisées. Donc l'énergie, c'est ce qui rythme nos journées, du lever au coucher et même la nuit. Dès qu'on se réveille, qu'on allume sa cafetière, qu'on allume son grille-pain, quand on prend sa voiture pour aller au travail, quand on rentre chez soi, quand on regarde la télé, tout ça, c'est des machines qui vont consommer de l'énergie. C'est ce qui nous permet aussi d'avoir un certain confort, une qualité de vie. L'hôpital n'y échappe pas. Il y a aussi des machines, certaines plus grosses. Il y a des hélicoptères, des ambulances, des radiateurs, des chaudières pour produire de la chaleur. Et tout ça permet encore une fois d'avoir un confort pour le personnel et les patients et aussi une qualité de soins qui est apportée. Donc toutes les actions, que ce soit chez nous ou à l'hôpital, consomment de l'énergie. Et l'hôpital est dépendant de ces flux énergétiques. Quand on parle d'énergie, de quelle énergie on parle? Il y en a 5 principales au sein du CHRO, que sont l'électricité, la chaleur, le gaz fossile, les produits pétroliers et la chaleur solaire. La plupart des énergies présentées sont dites primaires, c'est-à-dire qu'elles sont brutes, on peut les trouver telles quelles dans l'environnement ou quasiment telles quelles. Par exemple, 1 kWh de gaz fossile peut directement être utilisé dans une chaudière. L'électricité est à part, dans le sens où il nous faut 2,3 kWh d'énergie primaire pour avoir 1 kWh d'électricité au final. C'est semblable à un rendement, c'est le rendement de la centrale. A noter que la chaleur du CHRO est produite via la SOCOS. Vous pouvez retrouver une présentation sur le stand d'Alca qui est ici. Et 60% de cette chaleur est produite avec du bois. Maintenant, je vais rentrer dans les usages énergétiques. Je vais le faire par type d'énergie. La première énergie utilisée, c'est l'électricité. Donc on la retrouve dans plein d'endroits du CHRO. Principalement, ça sert à la climatisation, maintenir le bâtiment à la bonne température. Ça sert également à déplacer tout ce qui va être les flux logistiques, déplacer les objets, le linge, les médicaments, les repas à travers les robots qu'on trouve au sous-sol -2. Ça sert également à déplacer les personnes, les ascenseurs, à maintenir les aliments dans les chambres froides à la bonne température. Là encore, c'est de l'électricité. Et il y a d'autres usages qu'on imagine moins, par exemple les prises d'air et de vide dans les chambres. Et bien derrière une prise de vide, il y a une pompe à vide qui fonctionne avec de l'électricité. Vient ensuite la chaleur, alimentée par le réseau urbain. C'est la deuxième énergie la plus utilisée au sein du CHR. Les usages sont simples mais conséquents. Le premier, c'est de chauffer les bâtiments, notamment l'hiver, les maintenir à la bonne température. Et le second, c'est de produire l'eau chaude sanitaire pour lavage des mains, l'eau chaude. Vient ensuite le gaz fossile, utilisé principalement par la blanchisserie. Le gaz sert à produire de la vapeur au sein de la blanchisserie pour tout le traitement du linge, différentes étapes. Plus marginalement, ça sert aussi à la cuisson des aliments dans la cuisine centrale et la cuisine du self. Ensuite, on retrouve les produits pétroliers. Donc, c'est tout ce qui est dérivé du pétrole. En premier lieu, le fuel qui va alimenter la centrale électrique de secours, qui est indispensable au bon fonctionnement de l'hôpital pour assurer la continuité en alimentation électrique, quoi qu'il arrive. Ensuite, on retrouve le transport des patients avec le carburant, donc l'essence, le gazole, le kérosène, les flux logistiques, tous les sites qui dépendent du CHRO et où il faut envoyer des repas, du linge, et ben, c'est transporté par camion, donc des carburants, et notamment aussi pour enlever les déchets, retirer les bennes, évacuer les déchets de l'hôpital, c'est là encore des camions. C'est également utilisé pour les véhicules du personnel. La plupart du personnel vient en véhicule thermique. Et c'est une énergie qui n'est pas consommée directement par l'hôpital, mais l'hôpital est dépendant du personnel et donc de ses carburants pour son fonctionnement. Enfin, on retrouve la chaleur solaire qui est captée par les plus de 1000 m² de panneaux solaires qui sont juste au-dessus de notre tête, sur tout le toit du CHRO. Et ça sert à produire environ 1/3 de l'eau chaude sanitaire, notamment lors de la saison estivale. Donc, en termes de chiffres,
L'usage principal, donc on retrouve l'électricité, qui représente plus de la moitié. Vient ensuite la chaleur et le gaz. Donc tous ces volumes sont conséquents. Pour vous donner un ordre d'idée, l'hôpital consomme autant d'énergie que 4000 foyers, c'est-à-dire 8000 habitants. Ça représente environ la population de Châteauneuf-sur-Loire. Donc un foyer, c'est 15 000 kWh et l'hôpital, c'est 60 millions de kWh, 4000 fois plus. Et je ne compte pas les carburants ici. Toujours en termes de chiffres, donc depuis 10 ans, la consommation d'énergie de l'hôpital a évolué, notamment grâce au NHO qui a été livré en 2015, qui nous a permis d'avoir un bâtiment plus performant, notamment thermiquement, ce qui a réduit notre consommation de chaleur de manière conséquente. Par contre, l'électricité a augmenté, donc les ratios sont exprimés en mètres carrés, par mètre carré de surface. L'électricité a augmenté puisque le NHO, c'est un bâtiment qui a beaucoup plus de machines électriques et qui est beaucoup plus coûteux en électricité pour le maintenir, bien qu'il soit tout de même performant sur le plan thermique. Tout ceci nous a permis en 10 ans de baisser notre consommation en énergie primaire. Donc énergie primaire, c'est ce que j'ai évoqué au début de ma présentation, de 10% entre 2012 et 2022. Maintenant, l'énergie, c'est des volumes, mais c'est aussi des prix. Et les prix se sont envolés cette année. Ça a été multiplié par plus de 2. Aujourd'hui, le budget énergétique de l'hôpital, c'est 14 millions d'euros. Tout ceci est dû à la crise énergétique qui a débuté fin 2021 et dont tous les effets ne sont pas encore résorbés. À noter que l'hôpital n'a pas accès à des tarifs réglementés comme peuvent l'avoir les particuliers, ni de bouclier tarifaire. Et nous avons des contrats qui sont assez complexes. Une de mes missions, c'est de suivre ces contrats, la bonne facturation, de suivre le comptage de l'énergie, du point de consommation jusqu'au compteur général. Pour cette année, nous allons aller vers une baisse de nos consommations d'environ 3%, toute énergie confondue. L'hôpital, comme beaucoup de bâtiments tertiaires, est soumis à la loi pour réduire ses consommations d'énergie. Donc il y a différentes échéances à venir. Et tous les ans, nous devons déclarer nos consommations d'énergie. C'est un peu comme les impôts. Et donc, pour respecter du coup, ces objectifs de réduction à venir. Donc, in fine, l'objectif, c'est de baisser nos consommations d'énergie, donc ce que consomment les machines, tout ce qu'on a vu, les usages énergétiques, plus tôt. Pour faire ça, il y a 2 moyens. Le premier, c'est la sobriété énergétique, c'est-à-dire de réduire volontairement son usage d'énergie. Par exemple, au lieu de chauffer à 22, je chauffe à 20. Par exemple, c'est de mettre aussi une veste passe-couloir ou un pull quand j'ai froid, ou bien encore d'éteindre les appareils quand je ne les utilise pas. Ici, le rôle du personnel et des patients est primordial, puisque c'est la somme de ces petites actions individuelles qui vont amener de grandes baisses collectives. Le deuxième levier, c'est l'efficacité énergétique. Là, c'est différent, je ne change pas mon usage, mais je réduis quand même ma consommation. Mes machines sont plus efficaces. Ça passe par un bâtiment performant, comme nous avons ici au CHRO. Ça passe aussi par maximiser les apports solaires en hiver, la chaleur gratuite, et au contraire, en été, de renvoyer le soleil. Donc nous avons des stores qui suivent la course du soleil au sein du CHRO. Et à noter aussi, nous avons une GTB qui nous permet d'enregistrer des températures et des données de consommation. Une de mes missions, c'est de suivre ces données pour optimiser le réglage et le bon fonctionnement des différentes machines. Pour aller plus loin, je vous invite à aller voir les travaux du Shift Project, qui a notamment fait un rapport sur le secteur de la santé. Et on a pu voir quelques extraits dans les conférences précédentes. Et aussi d'aller voir les travaux de Jean-Marc Jancovici, ses ouvrages et ses conférences, qui est le président du Shift Project. Je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour vos questions.